Et pourquoi je ne vous parlerai pas d'ailleurs d'une tablette qui se démarque des autres tablettes et en plus de ça, pour moi, l'une des meilleures au niveau de son prix et même du marché. On va parler de Samsung, la Galaxy Tab S9 FE+, exactement, qui pour moi, celle la plus haut de gamme, mais qui avec son prix qui commence à 700 €, voire même en dessous de la barre des 700 € actuellement. Donc n'hésitez pas, en description de cette vidéo, vous aurez le lien de cette tablette. Et bien évidemment, vous pouvez interagir en commentaire avec moi pour ceux que si j'ai oublié des informations cruciales, comme peuvent me le reprocher certains, mais on ne peut pas tout avoir dans une vidéo. J'ai essayé de prendre le plus de recherches possible, de globaliser aussi les recherches les plus importantes, encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles. On va bientôt passer les 7000 abonnés. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui s'abonnent. Et donc, pourquoi je voulais vous en parler? Mon avis complet sur cette tablette, que ce soit au niveau du design, de l'écran, du logiciel, des performances, des photos et vidéos, de l'audio, de la batterie, etc. Et même du prix, et même une petite conclusion à cette fin de vidéo. Donc, au niveau de celle-ci, c'est la gamme, en gros, un petit peu comme la gamme des Galaxy Tab A, avec des prix un peu attractifs, etc. Mais la Tab S9 FE+, en tout cas, celle-ci va être un petit peu entre les deux. Donc, en gros, c'est vraiment la tablette qui, après quelques semaines que vous l'avez utilisée, etc., pour regarder des films ou des jeux vidéo, j'ai compris que vraiment, elle s'adresse un petit peu à tout le monde et elle est très polyvalente. Donc, elle a une fiche technique un petit peu plus un peu compliqué, mais en gros, on a 8 à 12 Go de RAM parce qu'il y a deux versions différentes avec un processeur Exynos, le 1380, 128 Go donc de stockage ou 256 si vous le souhaitez. Et on a donc l'appareil photo frontal et aussi dorsal, donc ça c'est classique dans toutes les tablettes. Elle pèse seulement que 627 grammes. Vous avez donc forcément tout qui est compatible avec celle-ci. On peut prendre par exemple un petit clavier, le S Pen, je ne vais pas vous dire de bêtises, voilà, le stylet quoi, en gros pour ceux qui le veulent. Voilà, donc ça c'est vraiment optionnel encore une fois, mais c'est possible. Donc tout l'écosystème après, si vous êtes full Samsung, tout l'écosystème s'adaptera vraiment à celle-ci. Donc le design est inspiré vraiment des meilleurs, encore une fois. Par exemple, on a vraiment un design qui, pour le coup, comme les un petit peu chez les premiers Galaxy S23. En gros, ça doit avoir le module photo qui est séparé les unes des autres. Et en plus de ça, entouré par des cercles noirs. Et d'ailleurs, l'arrière est sobre. Il n'y a que le logo de Samsung ainsi que les lignes droites au niveau aux angles un petit peu plus arrondis. Bon, voilà, c'est qu'un détail. C'est pas forcément obligatoire. Donc, on a bien évidemment un port USB-C sur le côté, mais qui n'est pas aligné dans la hauteur de la tranche. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Bien évidemment, comme vous l'avez compris, vous pouvez l'éteindre, l'allumer assez facilement comme un téléphone. Hein, ça reste pareil au niveau de l'utilisation. Sauf que forcément, l'écran est bien plus gros. On a quand même un écran de 12,4 pouces. Hein, donc, c'est sûr qu'il est quand même bien moins grand que la Tab S9 Ultra, par exemple. Mais ça reste ultra correct. Ou alors un petit peu plus haut que la Xiaomi Pad 6. On a aussi donc qu'elle fait que 628 grammes. C'est assez lourd pour une tablette tactile, mais ça reste quand même relativement correct pour une utilisation vraiment sur le long terme et pour jouer à tous les jeux que vous souhaitez, voilà, ou travailler bien évidemment pour au niveau de la prise en main. Pour moi, c'est très limite au niveau de la prise en main quand même parce qu'on a un bon équilibre au niveau de la diagonale, mais quand on la met en verticale, ça commence un peu à galérer, mais pour moi, ça reste correct. Par contre, ce n'est évidemment pas le cas à l'horizontale parce que nos doigts sont vraiment plus rapprochés au niveau de la tranche, etc. Ce qui est largement plus confortable et beaucoup plus pratique. Donc, c'est en fonction de comment vous allez l'utiliser. Et forcément, les tablettes sont assez limitées, même en termes de taille, au bout d'un moment, là-dessus. D'ailleurs, les accessoires qui sont donnés, qui peuvent être plus sympas, c'est le S Pen, comme je vous en ai parlé. Le clavier aussi, qui peut être plus sympa, mais tout ça n'est que optionnel. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On a d'autres accessoires qui sont aussi possibles, mais c'est vraiment voilà, qui est vendu séparément, c'est le book cover. En gros, c'est ce clavier que je vous parlais qui est très agréable et très utile pour la prise de notes un peu partout. Et en plus de ça, ça ressemble un peu plus à un ordinateur finalement, avec bien évidemment l'écosystème Apple et forcément le système d'exploitation de spécialisé chez Samsung. Alors vous allez me dire, est-ce qu'au niveau de l'écran, c'est un petit peu mieux? Est-ce qu'on a quand même quelque chose qui est un peu plus honnête, etc. La définition est juste bluffante. Que ce soit du 2560 par 1600 pixels, ce qui correspond en gros à du WCXGA. Et donc c'est un peu plus particulier. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a un taux de rafraîchissement quand même élevé ou alors adaptatif, etc. Alors le 120 Hz existe en moins cher, mais 90 Hz, pardon, donc ça veut faire, en gros, ça veut dire qu'il y a 90 FPS en toutes les secondes, quoi. C'est du 90 Hz. Mais elle peut pas forcément aller plus haut. Mais en gros, c'est quand même déjà pas mal. En 90 Hz, ça reste largement possible et facile d'utilisation parce que faut savoir que
Ça fait que depuis très peu de temps hein, qu'on a le 120 Hz, que ce soit sur les smartphones ou sur les tablettes. C'est vraiment sur les derniers modèles des 3 dernières années, on commence à vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus confort. Parce qu'en fait, ça vous rend l'écran beaucoup plus fluide que du 60 Hz. Ça se ressent, vous n'allez peut-être pas le ressentir, mais franchement, moi, je le ressens déjà au niveau de l'utilisation et c'est beaucoup plus pratique. Au niveau des performances, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Pour moi, ça reste extrêmement passable, que ce soit d'un point de vue donc au niveau du processeur, au niveau de la gestion. Est-ce que c'est mieux d'avoir 8 ou 12 Go de RAM? J'ai envie de vous dire 8 Go de RAM suffit amplement pour ce type de tablette. 12, ça serait limite un peu trop, voire que ça ne servirait presque à rien. Même avec les plus grosses tâches que vous allez pouvoir faire sur cette tablette, ça ne servirait absolument à rien. Bien évidemment, c'est encore que mon avis. Donc en fonction de ce que vous voulez vous appuyer dessus. On a aussi le côté photo et vidéo dont je voudrais un petit peu vous parler. Bon, c'est pas exceptionnel, même si c'est du Samsung, ce n'est pas fameux. Tout d'abord au niveau de la netteté, elle est à la traîne, même sans zoomer. Aussi même les couleurs qui sont relativement fades, les teintes elles sont jaunes, même très jaunes. On peut zoomer jusqu'à 8 fois dans l'image numériquement, et ce qui peut être utile, mais la tablette propose un mode même portrait, donc à la face avant, avec le selfie, etc. Bon, c'est vraiment pas exceptionnel. Même un smartphone un peu plus bas de gamme fera presque mieux que cette tablette. Et les tablettes ne sont pas faites vraiment pour ça. Ce n'est pas fait pour de la photo ni de la vidéo. C'est assez classique. Ça reste vraiment sur un côté classique. On peut remarquer même avec par contre un bon jeu de lumière, ça peut être un petit peu mieux que ce qu'on peut voir sur le marché. D'ailleurs, au niveau de l'audio et du son, ce qu'on peut remarquer, c'est même au niveau des films, etc. Ça reste correct. Bon, il n'y a pas trop de basses, mais c'est assez timide et même plutôt plat. Le son était vraiment sur le médium, c'est vraiment les aigus ne sont pas précis, etc. Ça reste un petit côté classique, mais ça sans vraiment des bons ou d'un wow là-dessus. Donc ça promet jusqu'à même 18 heures d'autonomie, même au niveau donc de son autonomie en jeu, ou même avec des gros trucs, donc 18 heures d'autonomie à d'usage internet, attention parce que je vais blaguer là-dessus. Et donc 131 heures juste pour la lecture audio, 83 heures à peu près en communication, si vous êtes en 4G, etc. Et donc une endurance qui peut à peu près s'alarmer au niveau d'une dizaine d'heures en fait d'utilisation sans vraiment la recharger ou quoi que ce soit. Donc elle est vraiment pour moi assez bonne. La puissance maximale de 15 watts n'est possible pour le coup pour ceux qui veulent se la recharger sans fil. Donc là-dessus c'est pas mal, mais par contre la recharge normale va se faire jusqu'à 30 watts, mais c'est pas exceptionnel là-dessus. Pour ceux qui le souhaitent, vous l'avez bien évidemment en description de vidéo. Pour moi, pour en conclure rapidement, on a quand même des sacrés bons points positifs au niveau du design. L'écran est sublime, la partie du logiciel est vraiment top, la grosse autonomie qui est disponible, c'est génial. Le point négatif, c'est que la photo, c'est trop en retrait, c'est un petit peu dommage, mais bon, je ne m'attendais pas à des trucs de fou hein, sur une tablette. L'audio qui aurait pu même être amélioré, surtout au niveau du prix, des performances un petit peu décevantes, mais c'est vraiment pas gênant là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.